Chers débrouillards, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience. Je vous explique le contexte. J'ai incité ma compagne à se filmer pour faire une vidéo YouTube, une première vidéo YouTube. Et donc, un jour, elle s'est enfin décidée, elle a pris son smartphone, elle est allée dans un parc et elle s'est filmée. Et je lui avais dit, fais attention, je ne lui avais pas donné beaucoup de conditions restrictives, mais je lui avais dit, fais attention à filmer à un format vidéo le même du début à la fin, utilise intelligemment l'orientation paysage ou portrait, de manière à pas qu'on ait des bandes noires inutilement sur YouTube, parce que sur YouTube, le format qui domine c'est le 16/9, que ce soit au format paysage ou portrait, parce que quand tu au format paysage, quand tu mets en plein écran, ça vient occuper tout l'espace de l'écran. Et quand tu es au format 9/16, eh bien, ça vient occuper. Enfin, tu utilises ton smartphone au format vertical, pour les Instagrammeuses, par exemple. C'est parfois plus pratique pour quelqu'un de visualiser au format vertical, parce que ça lui permet d'interagir avec le smartphone avec une seule main. Et alors, elle est revenue de son parc avec deux vidéos. La première, au format 4/3, donc 640 par 480, 640 de largeur et 480 de hauteur. Alors déjà, voilà. Et le deuxième fichier vidéo qui était... Alors attention, parce que là, on est sur du génie. C'est n'importe quoi, mais à une dimension métaphysique. La deuxième vidéo, elle était au format 16/9. Donc, qui c'est qui va devoir se démerder pour fusionner du 4/3 avec du 16/9? Mais encore, attends, c'est pas fini. Elle avait filmé au format 16/9, donc horizontal, et non pas 9/16, mais elle s'est démerdée pour que l'image, dans le fichier vidéo 16/9, soit au format 9/16. Je sais pas si tu comprends, je sais pas comment c'est possible. Je pense que même les mecs, les professeurs dans les BTS de montage audiovisuel, ils connaissent pas bien ça. Ça doit être le côté obscur de la force. Je t'explique qu'en fait, elle m'a pondu un fichier vidéo. Je pense que ça doit avoir quelque chose à voir avec la rotation automatique sur les smartphones. Peut-être que si tu la laisses activer, il doit y avoir une couille qui s'est glissée dans le potage à un moment donné. Pardonnez-moi ma vulgarité, mais c'est vraiment une grosse souffrance, cette anecdote. J'ai besoin d'expulser, j'ai besoin de vous en parler. Et je vais vous faire un retour d'expérience. C'est pas pour me plaindre, c'est par compassion pour les hommes et les femmes qui sont en couple et qui, des fois, doivent essuyer les plâtres de leurs compagnons. Je pense que dans un souci d'éviter que certains ou certaines aillent acheter une arme pour tirer sur leurs compagnons, j'essaie de les aider, voilà. Donc, je suis en train de te dire que si tu veux, qu'elle m'avait pondu, j'avais son deuxième fichier vidéo, c'était en 1920 par 1080p, mais que l'image était quand même verticale. Je sais pas comment c'est possible. J'ai utilisé le logiciel de montage Kdenlive. Je ne vais pas m'éterniser. Kdenlive, c'est un logiciel de montage gratuit, très très compatible avec les débutants parce qu'il est très simple, très très classique. Il est multiplateforme, donc tu le trouves autant sur Linux, sur Mac, sur Windows. Donc, j'ai lancé un projet Kdenlive, et au début, quand tu lances un projet Kdenlive, tu précises auquel format, quelle résolution tu voudras que soit le résultat final, la vidéo résultat final. Et donc, j'ai dit, le résultat final, je veux que tu me le mettes en 1920 par 1080p. J'ai pas trop le choix, J'ai choisi de garder un maximum d'informations et donc ce qui me limitait, c'était le format vidéo le plus pauvre. Donc c'était cette histoire de 16/9 verticalisé. J'ai pu mettre ma première vidéo au format 4/3, ma deuxième vidéo au format 16/9 et faire mes cuts, et j'ai exporté au format 16/9. Seulement du coup, il faut bien que tu comprennes que j'avais le résultat final, j'avais une vidéo 16/9, oui, mais avec des bandes noires. Et la première partie, donc c'était l'incrustation de la vidéo 4/3 qui avait des bandes noires, moins larges que la deuxième partie de la vidéo où tu pars sur la récupération de la deuxième vidéo. Alors si tu fais des produits en croix, tu t'apercevras que quand tu mets ma vidéo 4/3, quand elle a été exportée au format 16/9, la première partie du coup, donc j'ai ma vidéo qui fait bien 1920 de largeur, 1080 de hauteur, très bien. Mais la partie image, c'est 1440. Le 640,
du format 4 tiers devient 1440 quand tu l'obliges à se plier au format 16 neuvième. Et ensuite, pour la deuxième partie de ce fichier vidéo, eh bien, l'image en elle-même faisait 607,5 pixels. Donc, deuxième étape, j'ai utilisé, grâce à Adrien de la chaîne Adrien Linux Tricks, qui a un très bon blog qui m'a souvent dépanné, je suis allé utiliser la fonction FFmpeg. Donc là, ça s'adresse plutôt aux Linuxiens. Ça permet de faire les choses en ligne de commande. Souvent, en ligne de commande, on a un plus grand contrôle sur ce qui se passe. Je suis allé calculer quel était le point commun entre ces deux flux vidéo. Donc on est dans la même vidéo, avec un format constant, mais je suis allé chercher le point commun. Et donc j'ai utilisé une fonction FFmpeg qui permet de rogner l'image. Donc j'ai rogné la vidéo qui était au format 16 neuvième en une vidéo carrée de 606 par 606. Pourquoi 606 ? Eh bien parce qu'en fait, je suis allé chercher les coordonnées du point en haut à gauche, la fonction qui te permet de rogner. Il faut que tu lui dises, tu lui calcules les coordonnées d'un point de départ et que tu lui dises auquel format tu veux qu'elle rogne. Et du coup, je lui ai donné comme coordonnée ce point-là, puisque ça, c'est la bande la plus petite. Elle est plus petite que la bande qui vient du format 4 tiers, obligatoirement. Et du coup, je lui ai dit, bah, en largeur, tu vas me prendre 606. Ça sert à rien que tu me prennes plus, puisque ça s'arrête à 607,5. Puis il y a des règles d'arrondi qui peuvent te faire perdre une ou deux bandes. Et en hauteur, bah, je lui ai dit de me prendre 606, je crois. Je ne sais plus trop pourquoi. Peut-être parce que j'ai décidé que le format carré, ça serait la meilleure option, le meilleur compromis. Peut-être que j'ai commencé vraiment à avoir envie de tuer des gens, donc je me suis dit, allez, on va terminer rapidement, on va aller mettre ça sur YouTube avant que je m'énerve vraiment. Alors je te mets la fonction qui m'a permis de faire ça dans la description sous la vidéo. Tu vas voir, elle est assez intuitive et puis elle est bien expliquée sur le blog de Adrien Linux Tricks que je salue, et je te mets la source dans la description sous la vidéo. Et donc voilà, au final, j'ai eu une vidéo carrée que j'ai mis sur YouTube. Ça passe plutôt bien parce que quand tu la mets en plein écran en format vertical, ça va. Mais du coup, évidemment, tu comprends bien que j'ai perdu beaucoup d'informations et que ça n'a été possible que parce que ma compagne a quand même eu la bonne idée, même si elle s'est filmée au 4 tiers et à un format chelou, dans les deux cas, son visage était au centre de l'image. Et ça, mine de rien, c'est un des critères qui a fait que, en faisant ça, on arrive à un résultat à peu près correct. Mais du coup, on a quand même des gros chocs de résolution. Alors, si tu vas aller voir le résultat final sur la chaîne de ma compagne, je la mets dans la description sous la vidéo. J'espère que ce partage d'expérience pourra vous être utile, vraiment concrètement, pour vous aider à vous sortir de ce bourbier dans lequel vous êtes, potentiellement sans avoir envie d'étrangler votre partenaire professionnel ou sentimental. Si vous comprenez ma démarche et que vous avez envie de me le signaler, de me soutenir, vous pouvez le faire en laissant un pouce bleu, un commentaire de soutien, voire même mieux, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement de temps en temps sur cette chaîne. Et vos questions sur Caden Live sont les bienvenues dans les commentaires sous la vidéo. Je précise que je ne suis pas un professionnel du tout. J'ai pas de formation en montage audiovisuel, mais pour faire des choses simples, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse, le montage vidéo, surtout pour les besoins les plus simples. De manière générale, si vous aimez la débrouillardise, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et oui, c'est pas un hasard si je suis sous Linux. J'aime la débrouillardise, j'aime comprendre comment les choses passent, j'aime pouvoir bidouiller tout ça sans me faire assassiner le portefeuille. C'est bien pour ça que je suis sous Linux.